Salut, donc aujourd'hui on repart sur la Magnum avec le moteur d'origine. Donc aujourd'hui j'ai le carburateur SHA 15 avec la pipe droite en 15 mm et l'échappement, bon là j'ai le Haro avec la rallonge Doppler. Ça fait un mix un peu bizarre mais ça marchait pas trop mal avec les tests de la dernière fois. Donc cette fois-ci c'est le carburateur qu'on va travailler pour finir cette configuration là. Niveau carbu, le SHA 15, pas top, parce que vitesse de pointe, je coupe tout, je regarde la bougie, elle a une bonne couleur, je suis en gicleur 70. Ça me paraît pas énorme pour la configuration, mais bon, la bougie est bonne. Par contre, à bas régime, quand j'accélère, ça s'engorge, ça broute à mort, ça marche vraiment pas bien. Il faut accélérer à moitié poignée, ça broute un peu, ça commence à se lancer, et puis après ça finit de partir. Du coup, ça roule pas super bien, c'est pas très agréable à rouler, c'est pas souple. Donc on va essayer de mettre un PHBG, ce qui va me permettre de régler le moyen et bas régime, avec les gicleurs et l'aiguille qui va bien. Et on va voir si on arrive à supprimer ce problème là et pourquoi pas voir si on arrive à avoir de meilleures performances. À voir. Donc, du coup là on passe sur le 15 mm comme le SHA mais là on a un PHBG. C'est un montage souple. Donc pour le montage souple on va voir ce que j'ai, c'est la pipe Malossi en 19 ou la pipe Doppler en 19. De mémoire la Doppler j'arrivais pas à la monter parce qu'elle tapait contre le ressort moteur. À voir. Je vais essayer celle-là en priorité. Parce que je vais garder les clapets d'origine. Et si j'y arrive pas, je mettrai la pipe mal aussi. Donc on va faire un essai comme ça. Donc d'abord je vais faire un test avec la configuration d'aujourd'hui, donc telle qu'elle est aujourd'hui. Je vais faire un relevé GPS et une vidéo. Et après j'aurai une deuxième course à faire, donc ça tombe bien. Et je ferai le montage carburateur PHBG et je referai un test pour voir la différence d'accélération. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de faire le premier essai, donc un essai étalon tout simplement, c'est pour voir avec la journée d'aujourd'hui comment le moteur se comporte avant de mettre le carbu PHBG. Donc c'est vrai que le montage Poirot avec la rallonge c'est un peu exotique, c'est pas trop le reflet de ce qui se fait le plus couramment, mais bon, le Doppler là j'aime pas trop parce qu'il faut le fixer sur le bras oscillant, ça me plaît pas parce que ça l'abîme à force. Sinon, c'est vrai que sur l'origine, bon, tous les pots se valent. Là, j'ai fait la vidéo de comparaison là-dessus. À 3-4 km/h près, c'est tous les mêmes. Le Doppler se démarque parce qu'il a plus d'accélération. Après, le Ninja G3, à peu près pareil aussi. Bon, du coup, ça revient plus ou moins au même, peu importe l'échappement, hein, tant que c'est un échappement long. Donc maintenant j'ai fait mon relevé avec l'état d'origine, donc c'est-à-dire le carbu SHA 15 et la pipe courte Technics. Et du coup je vais la remplacer par le PHBG 15 mm toujours à montage souple. Et on va voir la différence. Parce que là on a bien vu que l'accélération ça s'engorge, ça veut pas accélérer, ça marche pas bien quoi. Et je ne pense pas être trop riche parce que la bougie elle est quand même assez claire, hein. C'est vrai que sur la vidéo ça fait assez foncé. Elle est pas rouge brique.
presque. Plutôt, ça tire plutôt vers le gris. Voilà. Donc elle est plutôt assez claire. Donc j'ai pas envie d'appauvrir plus. Donc le gicleur 70, c'est pas trop mal, hein. Peut-être en 68 ça pourrait passer encore, mais vu comme ça s'engorge énormément au démarrage, ça, je pense pas que de changer de 2 points ça résoudrait le problème. Et en même temps ça serait pas terrible pour le haut régime. Et ça, bon, vous avez vu avec la dernière vidéo que j'avais faite, peu importe l'échappement, ça fait toujours ça engorge au début. Je crois que sur la vidéo, le Doppler ça le faisait pas, mais finalement j'avais roulé quelques jours avec le Doppler, pareil, ça refaisait le même problème. Donc le SH15 avec la pipe courte, ça me plaît pas, ça accélère pas bien. Donc on va essayer avec le PHBG, vu que j'en ai un. Donc voilà ce que j'avais comme montage, donc le carbu Delorto, le vrai, SHA15 15C, et la pipe Technics droite en 15 mm, et les clapets d'origine. Donc c'est le montage qui me paraissait le montage idéal pour le carbu SHA15 parce que c'est vraiment la pipe la plus courte en véritable diamètre 15. Parce que les pipes coudées diamètre 15, je les avais mesurées, elles font pas 15, elles font 14 ou 13. Du coup ça me semblait bien ça, mais en roulant ça marche pas bien. Donc on va essayer je vais le démonter celui-là et je vais passer sur du PHBG. Donc voilà ce que je viens de démonter, la pipe Technics en 15 mm. Voilà, sur les clapets d'origine, c'est encore chaud d'ailleurs, et le carbu SH15 avec le filtre à air modifié comme j'avais fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire la grosse grille et après une mousse n'importe là que j'ai découpé, et le capuchon. Du coup on va passer sur la Doppler en premier parce que le but est de regarder que le carburateur, donc on va garder les clapets d'origine. Comme ça on fait une seule modif à la fois et on voit l'impact. Évidemment, j'ai bien eu d'essayer d'autres clapets après. Donc, pour les clapets d'origine, ce qui se marie le mieux, c'est quand même la Doppler. Parce que la Malossi, celle ici, elle a quand même une forme bien plus grosse. Voilà, donc je l'ai démonté. Effectivement, c'est pas du tout pareil que la Doppler. Donc, du coup, ça se marie pas avec le clapet d'origine. C'est plutôt le clapet Malossi qui va bien. Voilà. Mais ça, pour monter ça dans les carters d'origine... c'est pas possible parce qu'il faut les gratter, donc pas question, terminé. Donc on fera qu'avec les clapets d'origine. Plus tard je ferai avec les clapets Athena qui ressemblent fortement aux clapets d'origine, sauf qu'ils ont les clapets carbone et un revêtement pour l'étanchéité, donc ça on verra plus tard. Ou peut-être les Doppler, hein. Je pense qu'il n'y aura pas une grosse différence. Sur le moteur d'origine je pense que c'est un peu pipeau les clapets. À voir, à essayer. Donc on va rester sur le clapet d'origine pour pas piper le test, on change que de carburateur. Donc pour monter le carburateur PHBG 15, il me faut donc un montage en souple, parce que c'est que ça que j'ai. Montage en souple, on va le faire avec le Doppler dans un premier temps, parce que ça se marie le mieux avec une pipe d'origine. Sachant que c'est une pipe pour du carbu 19 à l'intérieur, donc ce diamètre intérieur il fait 18,7 en fait, et au fond ça se rétrécit en diamètre 16, un peu plus de 16, et après on arrive sur la forme des clapets d'origine. Donc bon, c'est pas vilain, je pense que ça peut être pas mal. On a le même emmanchement au niveau du diamètre du manchon là entre les deux. Hop là. Donc ça ira très bien. Je vais mettre le manchon Bidalo, il va bien, il est assez souple, parce que le Doppler il est un peu rigide et à force de monter et démonter avec les réglages carbu, l'essence se glisse entre les deux et il finit par sortir. Le manchon Bidalo, lui, il tient bien. Donc, je répète pour résumer, carbu SHA15 avec le filtre modifié, la pipe Technics, courte, les clapets d'origine, c'est ce que j'avais avant, je vais le remplacer par la pipe Doppler 19, le manchon, le carbu 15 PHBG en souple et le filtre à air Malossi. Je garde toujours les clapets d'origine. Donc pipe Doppler 19 montée sur les carters d'origine avec les clapets d'origine. On va y monter le carburateur PHBG 15 maintenant. Donc les ennuis commencent. Alors le carburateur PHBG 15 avec le manchon Bidalo. Donc ça permet d'avoir le carbu un peu plus à distance de la pipe Doppler. Donc on ne touche pas la pipe.
Ça passe au niveau de la boîte à kick ici. Ici ça passe, mais évidemment quand le moteur va varier, ça passera plus. Là-dessous, bon ça c'est le ressort moteur Doppler que j'ai mis sur une cale de 10 mm je crois. Ça passe, ça passe, c'est à peine posé dessus. Donc là si c'est que l'angle qui touche, je vais le faire sauter. Ça me laissera un peu plus de marge, et puis surtout c'est pas l'angle qui va venir taper dans la cuve, parce que ça c'est bon pour pas être bon, donc j'y ferai un chanfrein pour adoucir tout ça. C'est pas ça qui m'inquiète, ce qui m'inquiète du coup c'est l'arrêt en rotation de l'axe de poulie d'origine, qui est soudé sur l'axe de la poulie. Ça évidemment, quand le moteur va osciller, ça va toucher. Est-ce que j'y vais arriver? Voilà. Donc évidemment, bon après c'est montage souple, donc ça va se déporter, mais à force de faire ça, le manchon va finir par sortir. Bon, j'ai 3 manchons, on va essayer de jouer avec cela pour ajuster le carburateur. Donc j'ai essayé le Bidalo, lui qui fait 34,5 de hauteur. Lui il en fait un peu plus, 37,5. Et lui, le Doppler, il en fait 26. Donc on va essayer avec ces deux. Ça c'est du Doppler, il n'y a pas de référence dessus. Ça c'est le Bidalo Athena. Ça, il n'y a aucune marque à part ça comme référence, je sais pas ce que c'est. Donc on va essayer avec ces deux, on va voir. Donc le manchon Doppler, je suis obligé de mettre le carburateur en travers, parce qu'il y a ça qui gêne. Du coup là les coudes ça va être compliqué ici. Et quand le moteur va osciller, ça va être pire. Donc le manchon Doppler, trop court, ça me va pas. Ça j'ai pensé à mettre cette partie là, ces 2 tiges de fer en fait. Peut-être la mettre ici, mais je pense que ça passera pas. La longueur sera pas bonne. Il est hors de question de découper, c'est des pièces d'origine, donc on fait avec. Donc on va essayer avec le manchon plus long. Bon, pas eu le choix, j'ai dû démonter la poulie, donc voilà, c'est parti. De toute façon, pour visser ces vis, je pense qu'on n'a pas le choix, sinon c'est trop galère. Donc démonter la chaîne, sortir les 2 clips, sortir la poulie. Et du coup, on va pouvoir jouer avec cette pièce, donc l'axe. Voilà, donc d'origine, il est positionné... D'origine, il est pincé entre les 2 tôles. Voilà, il passe de part et d'autre des 2 tôles pour pas que l'axe tourne. Je me suis dit, il pourrait peut-être aller sur celui-là. Et j'avais vu juste, c'est pas possible. Donc il va pas. Bon, après, si je le laisse entre les deux, ça peut bouger comme ça. Peut-être que pour faire les tests, ça peut aller. Sachant que la poulie aura tendance à tourner dans ce sens-là. Donc il va rester en bas. Il devrait y rester. Donc je vais y mettre du scotch et de la mousse. Comme ça, il va rester là. Mais au moins, il va me dégager le carburateur. Donc j'ai aussi démonté le ressort Doppler. Voilà, l'écrou frein et le élastique. Du coup, je peux simuler la variation du moteur. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui gêne la cuve. Donc là, on est pas mal. Au niveau des coudes, en haut, on verra. Au niveau du filtre à air ici, voilà, si je visse le filtre à air du coup dans l'ouverture dans le sens opposé, donc il est excentré ce filtre. Donc là, le diamètre du carburateur est de ce côté-là, donc tout le filtre est déporté vers là. Et maintenant, donc ça gêne pas avec la bobine, donc c'est pas mal. Enfin, quoi que même si je mets le filtre vers le haut, ça gêne pas non plus. Vers le côté, bon, mais même pas. Si je range un peu les fils, même sur le déporté sur le côté, ça gêne même pas. Donc c'est pas mal. Après, ce manchon, il est raide quand même. Je vais essayer de revenir avec le manchon Bidalo pour voir. Donc avec le manchon Bidalo, qui est 2 mm ou 3 plus court en longueur. Donc ça passe un petit peu mieux au niveau de la boîte à kick. Bon, ça passe déjà avant, ça passe bien partout.
Je peux varier le moteur, il n'y a rien qui touche. Il n'y a rien sur son chemin, donc c'est pas mal. Donc ce montage est bien. Donc on va partir là-dessus. Donc voilà, j'ai monté la pipe Doppler, une petite vue de ce côté. Bon, la pipe Doppler ne se fait plus aujourd'hui, donc à part la trouver en occasion et encore très compliqué. Je crois que c'est les pipes CBE, Clément Boucher Engineering, qui en refait en impression 3D métallique ou résine, enfin je sais plus c'est quoi la matière, apparemment ça va bien. Mir 35 est revendeur. Et je crois que ça a la même forme. Après, ceux qui ont une pipe CBE qui me le disent, dans les commentaires ou autres, je pense qu'elle est à 90 degrés comme ça, et qu'elle n'est pas déportée vers le haut comme les pipes d'origine et les pipes mal aussi. Alors, les pipes mal aussi, elles sont déportées vers le haut. Alors que là, c'est directement sorti, et ça fait un coude à 90 degrés. Je pense que les CBE sont de la même forme. Alors que là, on est à plus de 90 degrés, donc on a un angle un peu plus fermé, et en plus on est déporté vers le haut. Donc si ça intéresse quelqu'un, ce montage, ou la pipe Doppler, peut-être que la CBE peut remplacer la Doppler. Donc ça passe avec la boîte à kick, ça passe avec un carbu PHBG, et il n'y a pas besoin de mettre une tige filetée, 4 vis, ça passe sur celle-là. Et je pense que la Clément Boucher, oui, la vis elle est plus longue ici, et on se visse par là. Donc ici le carbu 19, ici le carbu 15 que je vais utiliser. Je vais prendre la cuve métallique là, comme ça j'ai accès au gicleur principal. Ça sera plus pratique. Mais c'est vrai que la cuve plastique elle est bien plus légère que la cuve métallique. Donc une fois que le réglage est terminé, pourquoi pas rester sur la plastique une fois terminé. Donc la configuration du carburateur PHBG 15. On va partir sur le gicleur 70 que j'ai piqué au SHA. Le gicleur de ralenti c'est un 40, le boisseau c'est le boisseau d'origine, un coupe 40 degrés. L'aiguille d'origine du PHBG 15 c'est du W7. Je vais descendre l'aiguille d'un cran, on va se mettre au deuxième. Voilà, donc le starter c'est du 60, on s'en fout. Les poids ce sont les mêmes que sur le PHBG 19, si ça vous intéresse, c'est 9450.1. GR.4. Voilà, on va monter ça. On va faire un premier jet comme ça. Donc je vais partir sur l'aiguille W7 avec le clip au deuxième cran à partir du haut. J'ai remarqué aussi une différence avec la coupelle. La mienne elle se monte dans ce sens là, alors que sur le 19 elle se monte dans ce sens là. Ils ont vraiment une forme spécifique là. La partie sous la vis qui est bombée et inversé par rapport à l'extérieur. Donc on va la monter comme c'était monté. Ça y est, enfin la configuration PHBG est montée. Donc pipe Doppler, manche ambidalo, carbu 15 PHBG, filtre mal aussi, je crois que c'est le E3, je sais pas. Je sais plus. Du coup, dans la description de la vidéo, vous avez toujours la configuration moteur prise en vidéo dans toutes mes vidéos. Voilà, donc ça touche pas la boîte à kick, c'est très bien, ça touche pas le cadre ici, c'est très bien, le moteur peut osciller comme il veut, il n'y a rien qui touche, même le filtre air il touche pas, c'est génial, les câbles ils touchent pas, tout va bien. Qu'est-ce que j'entends toucher? Ah, la cuve. Ah oui, c'est vrai que je l'avais vu ça avec le Vidalo. Donc effectivement je touche ici. On va voir, je vais remonter la courroie et le ressort, si ça touche ici je passe un coup de lime. Évidemment la durée d'essence est trop courte, donc du coup j'ai remplacé celle-là du SHA par celle-là pour le PHBG. Donc le ressort Doppler est à nouveau monté. Il n'y a plus de... Alors ça passe très près, hein. Mais ça ne touche plus parce que maintenant ça touche le filtre sur la boîte à kick. Donc un peu la flemme, donc je vais laisser ça comme ça, mais effectivement ça aussi, comme ça, il faudra faire quelque chose si la configuration est bien. Et voilà, donc tout est monté. Évidemment, le carter ne passe plus. On va essayer de voir avec mon carter découpé. Et donc le carter découpé,
qui a été découpé pour la pipe Malossi. Donc la Malossi qui sort à 90 degrés par rapport au cadre. Et donc du coup on est à côté. Voilà. Donc si cette configuration est vraiment bien, il va falloir que je refasse un nouveau carter. Parce que rouler comme ça c'est moche. Enfin, j'ai rien fait pour que ce soit joli, donc je préfère avoir les carters quand même. Et au pire, ouais, à voir. Ce sera aussi l'occasion de tester la différence entre la pipe Doppler qui a l'air bien sur le papier, donc, qui est courte, qui est directe, par rapport à la Malossi qui est plus grosse avec une cavité un peu bizarre qui s'accorde pas au clapet, etc. Et faire un test juste en remplaçant les deux pipes et voir, parce que je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. S'il y a 1 km/h de vitesse de pointe et qu'il n'y a pas grand chose en accélération, je préfère remettre la Malossi et pouvoir remettre un carter, que ce soit joli, plutôt que de rester comme ça. Donc à voir, ce sera aussi l'occasion de tester ça. Donc là on va tester comme ça, PHBZ 15, manchon Bidalo et pipe Doppler. Donc c'est trop pauvre au ralenti, vu qu'à l'accélération on le sent c'est trop pauvre. Au régime et mi-régime ça a l'air bien, mais je sais pas si c'est pas un poil pauvre aussi. J'ai pas fait grand chose là pour venir jusqu'ici, le moteur est déjà très chaud. Il fait pas froid aujourd'hui en même temps. Du coup je vais pas jouer sur le gicleur de ralenti, je vais directement jouer sur le gicleur de principal. Donc je passe de 70 à 80 carrément. Donc je veux voir la réaction, je veux que ça broute pour être sûr que je sois trop riche. À partir de là, je redescendrai petit à petit. Donc 80 c'est trop riche, on voit quand elle est à fond, elle fait le 4 temps, donc trop d'essence, ça broute, c'est trop riche. Malgré ça j'ai quand même un trou à l'accélération en ralenti. Donc je vais redescendre sur un gicleur plus petit en principal. Donc je suis passé du gicleur 80 au gicleur 75. L'aiguille je l'avais modifiée tout à l'heure mais ça servait à rien, mais bon tant pis c'est fait. Je suis au 3e cran en partant du haut. La vis de richesse évidemment j'avais mis au plus riche vu que j'avais un trou à l'accélération, enfin au ralenti. Donc la vis de richesse elle est desserrée de 2 tours. Gicleur principal donc 75 au lieu de 80 et gicleur ralenti 40. Aiguille 3e cran à partir du haut. On démarre. Alors évidemment il y a toujours le trou à l'accélération, c'est pas le gicleur principal qui va le résoudre. Maintenant on va voir s'il y a un broute à haut régime. Donc à haut régime elle fait plus le 4 temps, elle ne broute plus, donc très bien, donc on va dire qu'il est à peu près bon. Bon ben j'ai que des gicleurs 30 et quelques en ralenti. Le seul que j'ai au-dessus de 40 c'est un 50, donc déjà que c'est trop gros sur un 19, j'ai pas envie de mettre ça sur le 15. Le 45 je l'ai laissé sur le carbu 19, donc je l'ai pas ici. Donc j'ai pas le gicleur 45 sur moi, c'est dommage, donc j'ai monté le 50. J'ai serré la vis de richesse et je l'ai desserré d'un tour. On va essayer comme ça, j'ai toujours le gicleur 75.
Donc évidemment maintenant le gicleur principal est trop riche. Qu'on passe de gicleur de ralenti de 40 à 50, ça alimente aussi quand même le circuit principal. J'ai desserré d'un demi-tour la vis de richesse, on va refaire un essai. Et le carbu est tombé. Et voilà, à force de monter et démonter le carbu sans arrêt, la pipe est arrosée d'essence et ça tient plus. Vis de richesse serrée à fond, le moteur il marche de mieux en mieux, donc 50 c'est trop gros. Donc je repasse en gicleur 40 de ralenti. J'ai desserré la vis de richesse de 2,5 tours et le gicleur principal 75. Bon, un petit bémol pour la pipe Doppler, là ça a tendance à se barrer, même si j'ai tout bien séché. Je sens que je vais perdre le carbu en route. Donc ça c'est pas terrible ça. Le manchon bidalo sur la pipe Doppler ça marche pas très bien. Bon, toujours un trou à l'accélération et ça broute à haut régime. Bon, c'est un échec, il n'y aura pas d'essai du coup. Le carbu ne tient pas, il tombe. Le manchon bidalo ne tient pas sur le manchon sur la pipe Doppler. Donc je vais rentrer en tenant le carbu et je vais rentrer à la maison direct, je ne pourrais même pas faire les courses que j'avais à faire. Donc pour la journée c'est un grand échec. Gros échec, du coup le manchon bidalo ne tient pas du tout sur la pipe Doppler. J'ai dû rentrer avec le pied sur la boîte à air pour tenir le carburateur parce que je le tenais en bout comme ça, il tient pas du tout. Je suis arrivé chez moi, j'ai lâché le pied, le carbu est tombé. Donc ça c'est une mauvaise recette de cuisine là. On va plutôt partir sur le manchon plus rigide, plus gros. Je sais pas ce que c'est comme manchon, il n'y a pas de marque dessus à part ça comme référence. Donc pour aujourd'hui c'est fini, moi j'ai plus le temps de bricoler. Donc du coup j'aurai pas le comparatif SHA 15 avec le PHBG 15. Vu que ce sera sur 2 journées différentes, la pluie va bientôt arriver, donc les conditions météo seront bien différentes de mon test d'aujourd'hui avec le SHA 15. Donc j'aurai pas de réel comparatif, c'est dommage. Mais bon, je vais continuer avec ce manchon, on va essayer de voir si ça tient un peu mieux. Aussi j'avais pas le bon gicleur de ralenti. Et puis de toute façon il restait à faire les réglages du gicleur principal qui était encore trop riche. Mais ça dépend du gicleur de ralenti, donc il faut un peu tout monter de front là. Arriver à quelque chose qui est à peu près cohérent et affiner les réglages après. Donc la suite au prochain épisode. Salut!